Justement, parlons toujours de la langue française. Le monde, comme nous venons de l'écouter, le monde célèbre ce 20 mars la journée internationale de la francophonie avec comme thème créer, innover, entreprendre en français. Vous êtes journaliste, monsieur Patrick Nyili-Dandi. Bienvenue encore une fois dans notre studio. Merci, Michel. Vous êtes journaliste, membre et président de l'OPFR. Je rappelle que c'est l'organisation de la presse francophone ici au Rwanda. Je dirais journaliste, comment imaginez-vous la mise en œuvre d'abord et la pratique dans ce thème que nous célébrons aujourd'hui même dans le quotidien du journaliste francophone au Rwanda? En tout cas, je voudrais commencer par souhaiter une très belle fête à tous les francophones et francophiles du monde. C'est le 20 mars et c'est la fête de toutes les personnes qui aiment cette belle langue qui est le français. Le 20 mars, c'est donc une date importante pour les francophones du monde entier. Cette riche thématique vise donc à encourager la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat comme levier des créations d'emplois de la jeunesse. Vous savez que le continent africain est donc l'avenir de la langue française avec sa démographie solide et soutenue avec plus de 320 millions de locuteurs, dont l'Afrique subsaharienne et l'océan Indien comptent au moins 47% de cette population de 320 millions de locuteurs. Et donc cette région reste donc l'espoir d'une francophonie dynamique. Pour penser à cet esprit de créativité, d'innovation et d'entrepreneuriat, les médias ont un rôle capital à jouer dans ce processus en invitant la population à découvrir chaque jour et jouir donc de cette très belle langue et les valeurs qu'elle véhicule. Alors, quelles sont les initiatives que vous menez justement pour rendre le français un peu plus, je dirais, attractif auprès du public? Oui, avant de parler de ces belles initiatives que nous avons tenté de mener, si vous permettez, je vais vous parler un peu de l'organisation qui réunit un peu les journalistes francophones, qui est l'OPFR, vous l'avez mentionné. L'OPFR a été créé dans l'esprit de 5 journalistes au départ, qui voulaient faire du français la langue de travail de tous les jours, de faire renaître le français dans le pays, qui avait connu quand même, il faut le reconnaître, une certaine baisse dans l'utilisation. C'était en 2008, dans l'entourage même de l'élection de Mme Louise Mushikiwabo à la tête de l'OIF, qui est l'Organisation internationale de la francophonie. Ces journalistes se sont joints dans cette dynamique et au retour d'Arménie, ils ont créé cette organisation et ils ont travaillé pendant très longtemps pour essayer de réfléchir sur les modalités de créer une organisation qui sera à la portée de tout le monde, capable de porter la flamme et la passion du français dans les foyers rwandais à travers la presse. Et donc, ils ont mené plusieurs initiatives, notamment en accompagnant dans les écoles les jeunes à aimer le français, à utiliser le français, en les amenant à créer des petits journaux à l'école. Et puis, les journalistes ont également organisé des séminaires, ateliers, des formations, des renforcements de capacités. Et puis, on a essayé aussi d'initier des jeunes journalistes rwandais à améliorer la qualité du papier, de leur reportage, surtout avec le constat que vous connaissez avec ces reculs du français. Ces différentes initiatives, je peux pas citer toutes, il y en a tellement. Et si vous permettez aussi, je tiens à remercier le gouvernement du Rwanda qui nous a permis de travailler en octroyant donc une personnalité juridique. Il y a également le ministère de l'administration locale et RGB, qui est l'Office rwandais de la gouvernance, qui nous a donné cette autorisation. Le district de Gasabo qui travaille avec nous, et sans oublier l'ambassade de France à travers les services de la coopération et d'action culturelle. Alors, il y a aussi lieu de se poser justement à quoi sert la francophonie pour ceux qui nous suivent en ce moment? La francophonie, c'est une richesse. La francophonie, c'est des valeurs. Les valeurs de liberté, les valeurs de démocratie, les valeurs qui rassemblent tellement de pays, 88 au total. Et le Rwanda a la chance de faire partie de cette francophonie dynamique qui est donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, guidée un peu par une Rwandaise depuis plus de 5 ans. Et avec c'est vrai, reconnaître beaucoup de défis, mais c'est une organisation dynamique. Et le Rwanda se trouve également
dans un centre, hein, entre deux zones. Il y a la zone anglophone et la zone francophone. Le Rwanda a tout à gagner à utiliser le français pour son développement. D'accord. Alors, quels sont les défis auxquels, je dirais, vous faites face en tant que journaliste aujourd'hui et quelles sont les solutions que vous prévoyez justement pour porter la flamme, hein, de cette francophonie ici même au Rwanda? En tout cas, il y a plusieurs défis, mais le plus grand, c'est d'atteindre la jeunesse. Vous le savez, pendant un certain nombre d'années dans le pays, la jeunesse, à travers l'école, a appris beaucoup plus en anglais. Et il faut reconnaître que dans notre organisation déjà, il y a des personnes d'un âge assez mature, si on peut le dire, et ces personnes ont envie de transmettre la flamme. Et nous travaillons avec ces personnes de la presse, des professionnels, à faire passer la flamme à la jeune génération. Et cette jeune génération, dans sa grande majorité, parle le Kinyarwanda et l'anglais. C'est donc un grand défi, mais nous ne baissons pas les bras. Nous approchons les écoles primaires et secondaires en leur montrant toute la richesse, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, d'être au centre de deux zones importantes, et leur avenir, ce ne sera pas seulement en utilisant une seule langue internationale, mais en utilisant aussi le français pour les affaires, pour les connaissances, parce que de plus en plus, il faut reconnaître que vous suivez dans les médias sociaux, donc plusieurs initiatives sont amorcées pour attirer un peu les jeunes à aller approcher des universités francophones, notamment en France ou dans les autres pays francophones du monde. Alors, merci beaucoup pour votre, je dirais, intervention. Monsieur Patrick Nyelidandi, vous êtes aussi notre collègue, mais je rappelle que vous êtes président de l'organisation francophone, de la presse francophone ici au Rwanda. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Michel.